parce que c'est vrai que cette équipe bosnienne est très technique aussi. Vous savez Christophe, plus un match est grand, plus il faut se concentrer pour faire ce qu'on sait faire. Et ne pas surtout pas penser qu'il faut à tout prix faire des trucs exceptionnels. Et ça, on verra d'entrée si les joueurs ont vraiment conscience et ils sont concentrés sur vraiment leur qualité pour les exprimer. C'est aussi pour ça que Laurent Blanc a rappelé les joueurs à leur charge, ne pas parler dans les journaux, rester concentrés sur le sujet. Il y en a un qui a oublié, c'est Adil Rami. Il s'est fait rater à l'ordre, on le retrouvera tout à l'heure face à Miralem Pjanic. On a saisi tout à l'heure une petite image avec Jean-Charles Van Kerkhoven. Les deux hommes se sont évités du regard. Les hymnes pour ce France-Bosnie-Herzégovine, c'est la grande finale du groupe D, on vous le rappelle. Un match nul de l'équipe de France de Laurent Blanc et elle sera directement qualifiée pour la phase finale de l'Euro en Ukraine et en Pologne. Une défaite et ce serait les repêchages au mois de novembre. Énorme soutien populaire pour la Bosnie-Herzégovine, cette république indépendante depuis 1992. L'explosion de l'ex-Yougoslavie. Il y a beaucoup d'ex-Yougoslaves en région parisienne. Tout de suite, la Marseillaise pour la réplique. Marseillaise, Bichente, Arsène, le ton est donné, c'est une vraie finale ce soir. C'est pas une vraie finale, il y a le Joker, mais il faut la jouer comme une vraie finale, il faut jouer la qualification pour l'Euro avec une victoire, un match nul, on le sait, on va d'abord jouer la victoire et puis si on est à 0-0 ou à 1-1 dans les 15 dernières minutes, eh ben, on va peut-être gérer le résultat. Là on va se tourner vers le coach, le manager général d'Arsenal. Un coach ne peut pas jouer le match nul d'entrée, Arsène. Non, mais souvenons-nous du match aller, on avait archi dominé cette équipe, contre toute attente d'ailleurs. Et ça peut laisser des traces dans l'esprit. Avec un gros pressing à l'époque de Diaby au milieu de terrain, le choix Bichente de Laurent Blanc ce soir. Mais alors les changements, Eric Abidal qui remplace Younes Kaboul. On a Ménès qui remplace Gomis et Réveillère qui remplace Debuchy. Donc on a
un système aussi qui évolue, puisqu'on était en 4-4-2 face à l'Albanie, et là on est en 4-3-3 avec notre fameux milieu de terrain qui a si bien fonctionné, Nasri, Cabaye et Mvila. Et c'est vrai que la surprise finalement, la plus grosse surprise, c'est Ménez sur le côté droit qui va profiter de ses qualités de dribble et de percussion pour créer le danger. Et qui va repousser Arsène Samir Nasri plutôt dans l'axe. C'est là qu'il aime jouer, c'est là que tous les bons joueurs aiment jouer. Oui, demandez n'importe quel technicien où veux-tu jouer, il va vous dire dans l'axe. Donc il a l'occasion ce soir de prouver qu'il est à sa place. En face, alors il y a un grand bonhomme sur le banc, celui de sélectionneur, c'est Safet Suzic, l'ancien star du Paris Saint-Germain puis du football mondial tout simplement. Avec un homme à redouter, messieurs, c'est Dzeko. Il y a d'autres bons joueurs, on les détaillera au fur et à mesure, on pense à Pjanic, on pense à Misimovic, oui. Mais Dzeko devant, c'est la terreur. Oui, Dzeko, c'est pas par l'intensité de son activité, mais parce que c'est un buteur complet. Il peut vous marquer de la tête, il peut vous marquer d'une frappe de loin, il peut marquer sur une balle repoussée dans la surface. Donc il est imprévisible dans sa façon de marquer des buts. Et un joueur d'1m92, Vicente, comment on le marque? Bon, on a Rami, on a Vidal, c'est pas... En individuel, il faut vraiment le prendre. On le marque aussi en empêchant les centres. Exactement, mais il faudra le priver de ballon. Attention aussi à Misimovic qui a été élu meilleur passeur de Bundesliga en 2009-2010. Et qui a été champion d'Allemagne avec vous en 2003. Exactement. Oui, il a passé 2 ans. Bon, il jouait pas trop à l'époque, mais par contre c'est un excellent passeur et il risque de bien alimenter Dzeko. Tony Parker a donné le coup d'envoi de ce match. Oui, il a surtout des problèmes de rythme, Misimovic. Si ça va très très vite, il aura des problèmes. Il n'est pas très rapide en effet. Craig Alexander Thompson, c'est l'arbitre écossais de la rencontre. C'est parti pour 90 minutes. Les bleus de Laurent Blanc face aux blancs de Safet Suzic. Avec une énorme ambiance. La Bosnie-Herzégovine qui vient chercher l'exploit. Elle rêvait déjà d'une au moins deuxième place. Attention, premier ballon de Dzeko dans la profondeur pour alerter Hugo Lloris. Ce sera un corner, le premier. Et on va tout de suite voir si l'équipe de France elle est bien dans son match, car ça va être chaud d'entrer avec ce corner. Premier coup de pied arrêté est très important. Avec Miralem Pjanic pour le frapper. Et vous indique souvent le degré de concentration de votre équipe. Et Pjanic qui est à droit dans cet exercice. Allez, c'est parti de loin, on est au point de pénalty. Premier ballon pris de la tête par la défense tricolore. Et c'est bien de s'imposer sur ce premier ballon avec Cabaye. Voilà, qui est venu placer sa tête à l'entrée de la petite surface. Il y a les Bosniens qui fleurissent. Il y a officiellement 3600 supporters bosniens. Il y en a beaucoup plus ce soir. On va tout de suite préciser, on dit bosnien pour les habitants de la Bosnie-Herzégovine et bosniaque pour les musulmans de la Bosnie. Et on parle, messieurs, de plus de 15 000 Bosniens qui seraient ce soir au Stade de France. Ouais, ça va être les deux virages qui vont se répondre visiblement. Il y a les bleus en face, mais c'est reparti vite sur le côté droit avec le centre de Boujda. Et le premier danger encore pour Lloris. On a aussi pression là sur ce début de match, un bon début de match de la Bosnie. Avec Anthony Réveillère qui a dû s'employer pour essayer de fermer la porte face à Lulic. Tout à l'heure on parlait des forces de cette équipe de Bosnie. Évidemment il faut citer Pjanic quand même qui est un excellent meneur de jeu. En deux temps avec Misimovic qu'on va retrouver. Très habile, balle au pied, ça se confirme. Le centre tendu. Lulic. Oui, ils ont mieux démarré que nous. Oui. Allez, le compte pour Jérémy Ménez, le joueur du Paris Saint-Germain. Il est très net celui-ci. Loïc Rémy qui va devoir se réhabituer. Il a joué côté droit face à l'Albanie. Voilà, alors c'est ça qui pose un problème puisque Ménez est quand même un joueur de couloir. Et c'est vrai que Rémy aime bien aller sur couloir droit. Il n'y aura pas la même facilité qu'il a pu avoir avec Gomis à deux devant. Et avec Nasri qui était sur le côté qui lui aime rentrer. Et pour avoir eu le plaisir de discuter quelques minutes avec Safet Suzic tout à l'heure sur la pelouse, il m'a dit on ne sait pas défendre, on ne peut pas garder le ballon derrière, on va jouer. Sur les 3 premières minutes, c'est vrai. Je crois pas ce qu'il dit. C'était un joueur phénoménal. Pour ceux qui ont eu la chance de le voir, le Parc des Princes était son jardin. Attention, encore les Bosniens qui sont devant. La frappe lointaine, c'est loin du cadre du capitaine de l'équipe de France. Le voici, Safet Suzic. Et je pense qu'il y a 2 joueurs qui doivent bien lui plaire. C'est Yann Mvila et Marvin Martin parce que... Le plat du pied par exemple. Ouais, par rapport au plat du pied. Avec cette tentative d'Aris Medjudjanin.
On repart derrière, Rami avec Lloris, les Français sont sous pression ce début de rencontre. Ouais, on est un petit peu fébrile même sur ce début de rencontre. Retouche. Papac. Il y a déjà 3 frappes du côté Bosnie. Avec Cavaille au cœur du jeu qui a fait peut-être une petite faute devant Monsieur Thompson. L'arbitre a laissé jouer. À juste titre. 14 matchs sans défaite pour l'équipe de France et le début de la série, c'était face à cette équipe de Bosnie en septembre 2010. Une victoire propre, nette, 2-0. Probablement le match le plus abouti de l'équipe de France de Laurent Blanc. Et c'est aussi la plus belle série depuis 6 ans pour l'équipe de France. Mais c'est aussi ce qui fait que les Bosniens sont peut-être très vexés d'avoir connu la défaite à Sarajevo. Ils étaient passés à côté de ce match. Voilà, attention pas à côté du ballon, c'est chaud dans la surface. Ouais, ça confirme, ça confirme. C'est un miracle qu'il est loupé par ce. Ça confirme la fébrilité là de. Avec Lulic qui a mis la pression derrière. Regardez là ce duel. Ouais, le dégagement, la fébrilité dans le dégagement là d'Anthony Réveillère et puis ensuite Eric Abidal qui n'ose pas aller au contact, qui a peur peut-être de faire pénalty et heureusement que la frappe est mal ajustée. Ouais, Senad Lulic, le joueur de la Lazio. Et là, il faut qu'on se remette dans le match parce qu'on n'y est pas du tout pour le moment. Pour l'instant. Le long dégagement de Papac. Heureusement que Lulic a précipité sa frappe parce qu'il avait tout le temps pour bien finir. On repart de derrière avec Eric Abidal, le Barcelonais. La bronca pour le Catalan. Pour l'instant, c'est le public bosnien qui mène au point. C'est pas mal parfois quand l'équipe ne démarre pas trop fort à condition de ne pas le payer. Bon, attention, Adil Rami qui s'est raté. Le contre encore avec Misimovic. Zeko qui se fait reprendre. On a le feu, heureusement que Yann M'Vila est là pour compenser. On a le feu, il faut jouer simple là. Il faut se remettre dans ce match-là. Et pour se remettre dans un match comme celui-là, il faut jouer simple, prendre son temps. Adil Rami là qui s'est un petit peu enflammé. Et un corner encore à suivre avec Patrice Evra et Florent Malouda qui a dû défendre. Zeko, on l'a pas encore souligné, mais c'est 1m92. On a joué vite pourtant. Étonnant de ne pas profiter à plein de la grande taille. Pjanic. Du jeu à 2. Oh, la tête. Ça, c'était une vraie occasion. Avec Panza qui était monté. Équipe très offensive. Lulic. Zeko qui cherche à se retourner. Il retrouve Lulic. Position de hors-jeu, ça va faire du bien à la défense tricolore. En tout cas, la Bosnie ne démarre pas ce match comme il l'avait fait au match aller où vous avez été assez frileux finalement tout au long du match. Là, ils sont extrêmement agressifs. Ce serait intéressant de revoir le centre que je pense Dzeko a manqué de la tête. Et si on jette un petit coup d'œil aux premières statistiques de Michel Hébé, on va avoir des petits frissons. On est à 77% de possession de balle pour la Bosnie-Herzégovine, puis possession de balle dans le camp adverse. Faut pas se tromper, ça joue très haut. Les joueurs de Suzic qui veulent repartir en contre. Evra qui a réussi à enfin freiner le mouvement. Ça repart de l'arrière une fois de plus. Avec Mudja qui portait ce ballon. Pjanic pose un problème à Evra parce qu'il rentre beaucoup. Mansour Mudja, joueur du championnat d'Allemagne, lui. Ouais, Pjanic c'est plutôt un joueur fuyant, c'est pas quelqu'un qui va aller au 1 contre 1 aussi, donc c'est pas facile pour un latéral. Papac. Allez, l'intervention de Réveillère, mais le ballon est confisqué pour le moment. Ah oui, complètement. Ils ont une belle maîtrise de construction du jeu. C'est parti avec Spajic, avec Panza. Ce Mendunjani, ce serait peut-être intéressant qu'un des milieux sorte pour le prendre, parce que c'est lui qui est au départ de toutes les actions, le numéro 18. Regardez ça, bien coulissé sur la droite. Le centre de Mudja encore, avec Lulic à l'entrée de la surface de réparation avec son pied gauche. Heureusement, pour l'instant, Lulic ne fait pas que les bons choix devant. Il y a la qualité technique là dans la transmission du côté bosnien. On a vu la superbe contrôle orienté de Misimovic.
Début de match poussif de l'équipe de France pour l'instant. Mbila, voilà, un ballon enfin gratté par l'équipe de France. Oui. Loïc Rémy, la chevauchée du joueur de l'Olympique de Marseille. Qui s'est raté. Alors j'allais vous dire, c'est sur la première attaque qu'on va marquer, mais on avait l'occasion de le faire. Quel dommage, là il a trop poussé son ballon. Trop poussé sur sa dernière touche. Il était parfaitement bien et au moment de faire le choix de frapper ou de la pousser, et il a poussé un petit peu trop forte, Loïc Rémy. Lulic, Senad Lulic qui insiste, le joueur de la Lazio. Mais ça peut les calmer aux Bosniens, parce que c'est vrai que là ils avaient le contrôle total, et là sur un contre, faute. Ouais, mais après les corners, Cabaye qui fait faute, monsieur Thompson qui a sifflé. Et ce coup franc. Pour l'instant, c'est la Bosnie qui joue à domicile et nous qui jouons à l'extérieur. Même au niveau du public, de supporters présents en tribune. Safet Suzic qui habite toujours en France, dans les Yvelines, en région parisienne. A beaucoup d'amis visiblement. Pour ce ballon qui flirte encore avec l'arrière-garde tricolore. Qu'est-ce que c'était bien frappé, dévié par Spajic, et encore le danger là. Les Français sur la corde raide. Regardez là. C'est dévié par Evra finalement. Et ensuite une faute de main de Boris Panza. Oui, Laurent Blanc qui a conscience que son équipe n'est pas dans le coup. On revoit le ballon volé, c'était le premier par Yann M'Vila. Ouais, voilà. Et là à ce moment-là, il y a petite hésitation de Loïc Rémy. Rémy, on va le retrouver, pourquoi pas, sur le côté droit. Le dribble extérieur, le centre est bon. Avec M'Vila qui était monté très haut. L'intervention ensuite de Medoujanin. Evra. C'est intéressant ce match, parce que même s'il y a de la maîtrise là du côté bosnien, en contre-attaque on est vraiment bien. Loïc Rémy montre qu'il a encore des jambes de feu, comme contre l'Albanie. Qu'est-ce qu'il est bien redressé ce ballon. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'arrive pas à construire le jeu. Regardez ce mauvais contrôle. Ouais, c'est là, il y a une petite hésitation là. Il a voulu peut-être là, il voulait la mettre plat du pied à la Safet Suzic, et il y a un moment d'hésitation. Vous pensez qu'il peut se rattraper mercredi prochain contre Arsenal en Ligue des Champions? Ce sera le prochain gros rendez-vous de foot sur l'antenne de TF1. Moi aussi, je ne dirai rien. Réponse au Vélodrome mercredi prochain. Exactement. En tout cas, Laurent Blanc a profité de l'arrêt de jeu pour encourager Loïc Rémy, pour pas qu'il ne cogite trop. Ouais, est-ce qu'il arrive à se faire entendre? Parce qu'il y a une grosse ambiance au Stade de France. Il n'a pas essayé de lui parler là, il l'a juste applaudi. Allez. En tout cas, Arsène a compris qu'il est l'homme en forme de l'OM. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont lents derrière, et que Rémy peut vraiment faire la différence sur sa vitesse de course en contre. Avec Spajic par exemple, dans son secteur, ou Reimic. Allez, cette fois-ci il n'y a pas corner, ça va soulager la défense et permettre au capitaine tricolore, ça devient une habitude, Hugo Lloris, de relancer son équipe. Et on veut jouer court pour essayer de garder la maîtrise du ballon, mais il y a du bon marquage. Moitié de terrain. Ils sont organisés pour nous empêcher de jouer. La tête dans les airs. Elle était pour Panza. Allez, faire tourner un peu ce ballon pour se l'approprier davantage. Ils nous ont pris à la gorge là. Il faut laisser passer l'orage. Et pour l'instant, c'est toujours l'équipe de France qui est directement qualifiée pour la phase finale de l'Euro. On repart à droite avec Rami qui va peut-être pas s'aventurer tout de suite au milieu de terrain. Réveillère qui s'est fait contrer avec le bon travail sur lui de Senad Lulic. Edin Dzeko contré. Bonne anticipation là d'Anthony Réveillère. Yann M'Vila, ça vient derrière lui, obligé de jouer long sur Rémy. Mais là c'est pour personne si ce n'est pour Kenan Asazic. Ça c'est une preuve de faiblesse pour le moment là, de jouer ces longs ballons. On saute notre milieu de terrain. Parce qu'on n'est pas en confiance. On a vu un déboulé tout à l'heure de Jérémy Ménez dans son couloir droit. On ne trouve pas Florent Malouda couloir gauche. Allez, remettre les pièces sur l'échiquier, attention. Faut quand même venir faire jouer Pjanic, Dzeko, Pjanic encore pour le 2.
Misimovic. Ouais, Ça joue très bien, ça joue vraiment très bien là. Et ça joue dans les pieds. Attention à ce centre de qualité. Pas de souci avec Lloris. Mansour Moudja, un petit peu trop fort. Cabaye. On a toujours un temps de retard. Attention, entre deux. Dzeko avec le 1-2. Pjanic, repris par Evra cette fois-ci. Malouda. On a un temps de retard dans le pressing, on est pris à la gorge dès qu'on veut faire monter le ballon. Donc ceci explique la domination de la Bosnie sur ce début de match. Après on a vu qu'en contre, on est dangereux avec Loïc Rémy. C'est notre chance du moment. Malouda qui a pu écarter. Mais c'est là on voit aussi la différence entre l'Albanie et la Bosnie-Herzégovine. Ah oui. On a franchi un grand cap. Sur la gauche, pourquoi pas, tentative de grand pont de Malouda avec une faute du joueur de Chelsea. Je crois qu'elle est justifiée. C'est Evra qui était monté sur son couloir gauche. Faute indiscutable. On revoit le jeu entre Dzeko, Pjanic et après Misimovic. Et on va écarter pour trouver ensuite Moudja. Très bien joué. Très bonne séquence. Je vous rappelle qu'en cas de barrage pour l'équipe de France, Rami, Mvila et Rémy, pour ne parler que des titulaires, sont sous le coup d'une menace de suspension. S'ils venaient à prendre un carton jaune ce soir. Et Spajic, il n'est pas sous le coup d'une suspension. Eh bien, je vais vous étonner en vous disant que non, parce que l'année dernière, il a tellement purgé. L'année dernière, il a pris 17 matchs de suspension en Ligue 1. C'est un truc de fou. Il n'a joué que 23 matchs avec Montpellier la saison dernière. Peut-être pour ça qu'il est parti aussi. On revient au jeu avec ce ballon pour Kenan Asazic. Et préparez-vous car au prochain arrêt de jeu, vous aurez le premier jeu de la soirée avec deux Citroën CR. Quelle passe là de Pjanic. Et c'est Lulic qui emmène ce ballon. Misimovic contre favorable, le décalage. Heureusement qu'elle a été interceptée cette Misimovic en demi-volée, juste au-dessus. Zvezdan Misimovic qui est parti vendre ses talents à Moscou. Et regardez la reprise de volée, la passe en reprise de volée de Pjanic là sur Misimovic. Magnifique. Non, pas Misimovic. Lulic. C'est Lulic. Et Misimovic était à la conclusion. Allez, sur quel score la France s'est-elle imposée vendredi dernier face à l'Albanie? 4-0 ou 3-0? Si vous pensez que c'est 4-0, vous envoyez 1. Ou si vous pensez que c'est 3-0, vous envoyez 2 par SMS au 7 14 14. Vous répondez par téléphone au 36 80. Je rappelle la question, sur quel score la France s'est-elle imposée vendredi dernier face à l'Albanie? 4-0 ou 3-0? Et c'est une Citroën C1 qui est à gagner, la première de la soirée. On va voir qu'est-ce qui s'est passé sur cette action. Dzeko, qu'est-ce qu'il a fait? Pas grand-chose. Non. Un petit coup de coude au menton. Petit coup de coude au menton. Ouais. Et une balle à terre, voilà, rendue par Monsieur Thompson. Pas totalement gratuit. C'était un ambassadeur de Miralem Pjanic. Oui. Non, c'est ça, c'est-à-dire. En fait, je me disais, est-ce qu'il a fait la pleureuse à Adil Rami, puisqu'il a traité il peut pas ce soir, il peut pas. Il faut rester solide. Asazic avec Emir Spajic, le capitaine. C'est paradoxalement, c'est Dzeko qu'on a le moins vu, alors que la Bosnie domine. On a vu Pjanic, il y a eu des centres en plus. Il y a eu des centres de Moudja qui a très bien démarré le match. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal pour l'équipe de France d'avoir su endiguer la tempête, supporter en tous les cas ses premiers assauts. Mais Dubjanin qui a rejoué derrière. Le voici, Dzeko. Attention, il est puissant. Oh là là. Et il est habile des pieds. Dzeko, l'enchaînement. Et ce ballon qui a failli être dévié au tout dernier moment par Lulic. On souffre, on est toujours en retard. Dans le duel là. Et Dzeko est vraiment dur. Il y a une petite faute de Rami là. Il est puissant, on le voit parce que Rami il est puissant et là il se fait bouger au duel. Il ne s'est pas laissé tomber à ce moment-là, regardez, quand il est tiré par le maillot. Plus que le maillot d'ailleurs, il a tiré là sur cette... Le short avec. Non, plus que le short, je dis. Vous l'avez vexé finalement, Arsène. Ça l'a réveillé, dit Dzeko.
qui a déjà marqué 6 buts en championnat avec Manchester City. Samir Nasri qu'on n'a pas encore vu pour l'instant. Et regardez les stats, 7 tirs pour la Bosnie, dont 3 cadrés. Ouais, si vous arrivez simplement maintenant, la tornade blanche a failli emporter le bateau bleu, mais pour l'instant ça a juste tangué. L'équipe de France tient toujours et repart avec Menez qui s'est fait contrer. Et pourtant, il est un petit peu loin. On sent que toutes les accélérations peuvent leur faire mal. Bah, c'est ça qui peut leur casser le moral aussi. Hein. On joue dans les pieds avec Menez, avec Cabaye. Il y a du monde autour. Nasri. Les solutions sont difficiles à trouver pour le porteur du ballon. Oui, il faut continuer à la faire tourner. Malouda. Cabaye. Pour retrouver une assise dans notre jeu collectif. Ouais, et le 12e homme, il est bosnien par moment. Il aide son équipe à faire reculer l'équipe de France. On va y retourner avec Cabaye. Allez, on cherche à se rassurer visiblement, à multiplier les passes. Oui. Menez contré. Aïe aïe aïe, ce sont des ballons faciles. Enfin faciles d'ici. Hein. Ça repart vite, mais cette fois-ci, voilà, on est bien en place derrière. Abidal. Un petit peu plus de mouvement devant pour les tricolores. Des permutations, la montée d'Evra. Oui. Le décalage pour Malouda. S'il y a un bon centre derrière. Il n'y avait personne. Ouais, Rémi était assez loin au deuxième poteau. Et on va pouvoir se dégager avec Elvir Rahimic. C'est là qu'ils sont habiles. L'un des premiers duels gagnés par l'équipe de France avec Yann M'Vila. Menez. Le problème, c'est qu'il n'y a plus personne dans l'axe. Menez est à gauche, Rémi à droite. M'Vila avec Réveillère. Dans la transmission, ça va un petit peu mieux. C'est un peu moins agressif là. La Bosnie. C'est Malouda qui est maintenant en position d'avant-centre. Cabaye. Continuons à faire tourner comme ça. On va calmer la tempête. Voilà. Avec Evra qui déclenche le mouvement. Le petit ballon piqué. Malouda trop court, dommage. Mais au moins, ils essayent de se remettre dans le sens du jeu. Et ils y parviennent avec Anthony Réveillère qui va insister. Malouda, pied gauche, ça partait bien, mais il y a Spajic. Voilà, ça se rééquilibre dans les débats, dans le jeu surtout. Cabaye. Et Laurent Blanc l'a dit, le salut passera forcément par le jeu. Malouda avec Cabaye et un coup franc. Il y a faute. Ils ne sauront pas défendre. Ils sont trop lents dans l'ensemble pour défendre. Là, c'est Elvir Rahimic, le dégarni du CSKA Moscou, 35 ans. Regardez Spajic tout à l'heure sur le brassard. Il était bien parti cette frappe de Malouda là. Alors, est-ce qu'il y a de vrais bons tireurs de coups francs? Alors, la bonne question, Samir Nasri, un petit peu plus loin, mais c'est face au but. Oui, une très belle frappe. Même coup de pied. Et à 25 mètres, ça se tente. Et si ça se réussit, c'est du pur bonheur après 22 minutes. Et le banc de touche a indiqué à Samir Nasri de la tenter directement. Beaucoup d'activité dans le mur bosnien. Samir Nasri, très peu d'élan. Il n'a pas réussi à faire le tour. Enjeu d'Adil Rami. Et là, les ralentis de Jean-Charles Van Kerkhoven vont être passionnants. Enfin, ils ont été battus de la tête quand même. Et on sent cette lenteur même sur les coups de pied arrêtés. On revoit ça avec tout juste. Elle était en situation de retour. C'est pas Rami qui était hors jeu. Toute partie qui peut vous faire marquer. C'est pas Rami, c'est Loïc Rémy qui était hors jeu. Est considéré comme hors jeu. Ah, on verra ça, Thierry. C'est Rami qui l'a dévié. De la tête, oui. Hors jeu. Là, il y a du hors jeu. On va bien revoir cette action-là. On va demander. Si Jean-Charles
Van Kerkhoven peut nous la remontrer. Alors celui-là, oui, il y est, mais est-ce que Adil Rami était hors jeu ou est-ce que c'était Loïc Rémy qui se replaçait? On reviendra tout à l'heure sur la situation de l'équipe de France qui a pu permettre, pourquoi pas, l'ouverture du score. Et Rémy avec... Oui. Oh, attention, c'était un petit peu chaud derrière, mais il y a eu une poussée dans le dos, assurée par Sacha Papac. Et le Misimovic. contre, le contre, attention avec ce ballon pour Quel Dzeko. ballon. Et Didier Dzeko Elle est un peu qui longue, la un peu défense longue. à Lloris. Elle, Bon, il manque sa frappe pied gauche. elle était un petit peu Quel longue. contre bien joué, juste le timing de la passe, la qualité de la passe était bonne à chaque Ah, fois. son jeu à Regardez trois Pjanic. était parfait. Au départ c'est Misimovic et puis ensuite c'est Pjanic là qui met ce bon ballon, mais légèrement trop excentré qui oblige la Dzeko d'aller un peu trop sur ce côté gauche, et puis en même temps au moment de sa frappe il a dévisse un petit peu. Alors, il essaie à la de loupe. redresser et il a dévisse pied gauche. Avec un bon Il n'est pas retour obligé aussi de d'Anthony frapper. Réveillère. Il n'est pas obligé de frapper. Regardez s'il fait feinte de frappe, Il embarque il Réveillère. embarque. Pjanic, qu'on voit beaucoup. Ah, Monsieur Thompson, comme il a fait influencer le jeu, il s'est dit allez, je vais siffler coup franc. Pjanic nous pose beaucoup de problèmes. Et Misimovic pose aussi beaucoup de problèmes. Très fin. Joueur très fin. Toujours une chaude ambiance 0-0 après 25 minutes de jeu. Vous avez vu, dès qu'il vient dans cette position, il sort les bras de sa couverture. Misimovic, Pjanic là il fait un enchaînement de gestes techniques là. c'est pas mal au second poteau avec la tête de Lulic pour abattre ce ballon. Rami avec Menez. Rémy, difficile de haut jeu en permanence comme ça. Petite accalmie avec le coup de sifflet de Monsieur Thompson. Alors tiens, surveillons on voit le Rami hors-jeu. avec le numéro 4. Et oui, il Et n'est pas donc du tout c'est hors Loïc jeu. Rémy qui est hors jeu. Bien Et vu, Adil Lisa. Rami lui Bien n'est vu, pas hors jeu. Bichante. Et c'est Adil Rami qui touche le ballon de la tête, donc il Eh est pas oui. hors jeu. Le but aurait dû être validé. Aurait pu. Mais il n'a pas été. Malheureusement, on reste à 0-0. Malgré tous les ralentis de la terre, Bichante. Vous faites mal finalement en ressentant cette image. C'est comme ça. Ça fait Tsuzic qui semble se plaindre du replacement défensif de ses joueurs maintenant. La donne est en train peut-être de changer. Si ce n'est qu'il y a encore un contre mené rapidement avec Dzeko. Le bon retour d'Adil Rami et d'Eric Abidal. Les Dragons, c'est le surnom de l'équipe de Bosnie-Herzégovine. On va juste évoquer très rapidement les Diables Rouges, nos voisins belges qui malheureusement ne seront pas barragistes de cet Euro 2012 puisqu'ils se sont inclinés 3-1 en Allemagne et que la Turquie a battu l'Azerbaïdjan. L'Allemagne est qualifiée, c'est la Turquie qui sera barragiste. Je crois que l'Allemagne a gagné 9 matchs d'affilée. Et au gré des petits messages de Sylvain Mignona, vous aurez un point sur l'évolution sur ces dernières places qualificatives ou de barragistes. Ça pourra peut-être, pourquoi pas, concerner l'équipe de France, mais pour l'instant ça tient avec ce 0-0. Asazic le plus loin possible. Dzeko il est monté haut, mais Evra s'en est pas laissé compter. Malouda il guette les ballons un petit peu plus haut. Le voici Malouda avec Evra toujours. Les deux se marchent un petit peu dessus, ils n'arrivent pas à se dédoubler proprement pour qu'il y en ait un qui parte un petit peu plus haut devant. Les centres sont difficiles à trouver pour le moment pour les tricolores. Rami. Rémy, pied ouvert. Evra. C'était tangent là encore. Ouais. Faut pas avoir peur de pénétrer, balle au pied. Il souffre énormément sur toutes nos accélérations. On va voir si. Oui, il est en jeu. Ouais, sur le. Ouais. Oui. Ah oui, il est en jeu. Quand on revoit Dzeko, là. Pjanic,
Voilà, qui frappe en force et qui déchire sa frappe. C'est ça, un gars qui a une grosse frappe comme lui. Ils ont tellement confiance en leur frappe. Ouais, c'est lui qui avait débloqué la situation très tôt, vendredi dernier face au Luxembourg, à la 12e minute de jeu. C'est ce qui a rendu le match plus facile aussi. Il n'a pas en raté beaucoup Dzeko parce qu'il a des stats quand même qui sont assez hallucinantes. En Allemagne, 66 buts pour 111 matchs Bundesliga et 19 buts en 38 sélections avec la Bosnie. Et depuis le début de la saison, il en a 6 avec Manchester City. Ouais, vous aurez ajouté même 2 en Europa League. Ça va bien pour lui. Et tant mieux si ce soir il se rate un petit peu. Tant mieux pour les supporters de l'équipe de France. Ligue de champions pour Dzeko. Merci à Jérôme Saporito qui écoute tout, qui surveille tout et qui se prépare aussi à un petit Marseille-Arsenal mercredi prochain. Sans Dzeko, mais il y aura du beau monde sur la pelouse du Vélodrome. On se fait bouger athlétiquement derrière dans les duels. Alors à chaque fois c'est vrai que c'est dans la surface, donc c'est toujours délicat de... Allez, dans la profondeur, non. Oui, mais on loupe nos passes alors qu'il y a de l'espace derrière les défenseurs. Lulic. On temporise ou pas? Medoujanin. Alors on repart vite vers l'avant avec regardez, Pjanic, il est toujours libre. Pjanic encore dans l'intervalle. Pjanic toujours qui est passé devant les griffes d'Adil Rami. Et il s'est pas jeté, Pjanic. Non mais il a sauté quoi. Yann M'Vila, mettre de l'ordre au milieu de terrain. Réveillère, M'Vila. Ouais, bien joué ça. Très bien joué. Allez, un bon appel là de Patrick Sévra en dédoublement. C'est Rémi qui était parti à gauche. La montée du latéral de Manchester. Allez, fort devant le but. Et il a été vite au sol, Kenan Asazic. Trop près du but. Et relève de blessure, mais il est bien présent. Tout le talent de l'ancien Lyonnais, regardez. Miralem Pjanic, aujourd'hui à la AS Rome. Oui, il s'évite toujours avec Rami. Il se semble bien allumé, enfin en tout cas c'est Adil Rami qui l'a allumé à Pjanic. Il n'a pas trop répondu, Pjanic. C'est Spajic qui a répondu, qui a dit que il préférait rien dire. Attention à Misimovic. Il réglera ça sur le terrain. Oh, le ballon encore redressé. Non, c'est couvert. Allez. Samir Nasri qui part de loin. Un petit coup d'œil autour de lui. Menez. Jérémy Menez. Allez, qui repique plein axe. Attention de ne pas oublier les partenaires. Dans la course de Malouda, le centre. Allez, ça se précise. Ça se rapproche un peu quand même du but. Les Bleus se veulent plus menaçants. C'est un très bon match quand même. Il y a du rythme, beaucoup de rythme, ça va d'un côté à l'autre. On sent peut-être que c'est aussi une finale avec filet. Il y a le repêchage possible. Et pour les deux, et on le sent, ça libère les deux équipes. Je suis prêt à parier qu'on va marquer des buts. Le carton, il est pour monsieur Papac, Sacha Papac. Qui lui sera suspendu en cas de barrage. Exactement. Malouda fort vers le gardien qui est intervenu. Mais Rémi commençait à rôder. Allez, un coup franc à jouer en 2 temps. L'autre fois on a parlé de coup franc de console de jeu. Non, Alain Bourressian nous a confirmé. Non, on a eu le temps de travailler les coups francs. Ne pas arrêter comme on a vu face à l'Albanie, elle pourrait pourquoi pas se reproduire. Des choses un petit peu inédites. Florent Malouda. Petit ascenseur quand même pour gêner la montée française. Et notamment celle d'Eric. Il faut y aller, oh là. Que va décider monsieur Thompson? Oh là, on va prendre un jaune. Ouais. Cabaye. Un petit jeu là de Yann Cabaye. On met le bras. Et si on n'entend pas Frédéric Calange, c'est que Cabaye ne sera pas suspendu en cas de barrage. Et que les casiers sont vidés. Les casiers seront vierges pour la phase finale. Oh là. Techniquement, il y a beaucoup de qualité. Il retrouve Papac. Janine, il faudrait peut-être l'empêcher de jouer.
vous de nous dire comment. En montant le faire jouer au départ. Il revient chercher les ballons dans sa défense et on lui laisse trop de liberté. C'est lui qui est au départ de toutes les actions. Regardez cette possession de balle sur le dernier quart d'heure. La donne est totalement inversée. En espérant que ce soit de bon augure pour le tableau d'affichage. Ne pas rester comme ça avec ce score coup près. On peut pas dire qu'on s'est mis en confiance sur cette première mi-temps. Il reste encore un petit peu de temps pour changer la tendance, se remettre les idées en ordre. Ils ont montré une supériorité manœuvrière, mais ils n'ont pas concrétisé pour l'instant. Et Hugo Lloris n'a pas eu d'arrêt à effectuer. Il y a eu des situations chaudes devant lui. Menez avec Nasri, peut-être en position de frappe. Samir Nasri. Ah, il faut l'aider là. Ouais. Avec Réveillère, Nasri encore. Oui. Ballon redressé, ça tenait de l'arrière. Oui. Oh, il y a un gros choc de Jérémy Menez. Il est en retard là, Jérémy Menez. Allez, on profite de ce petit arrêt de jeu avec cette dernière chance pour gagner la première Citroën C1 mise en jeu ce soir, en répondant à cette nouvelle question. Dans quel club français Safet Suzic a-t-il joué de 1982 à 1991 1. L'Olympique Lyonnais ou 2. Au Paris Saint-Germain. Il vous reste 5 minutes pour envoyer un ou deux par SMS au 7 14 14 ou pour répondre par téléphone au 36 80. Si vous manquez sur cette réponse, vous mettez de la mauvaise volonté. Et un indice, il jouait chaussettes baissées. Avec les sans protège tibia. Énormissime mollet et ce plat du pied. C'est le dernier. C'est le dernier d'ailleurs à jouer sans protège tibia, je crois. Il avait fait une Coupe du Monde superbe avec la Yougoslavie. Avec les Farouk Hadjibedic et autres. Avec Lulic maintenant qui emmène ce ballon sur la gauche. C'est Nad Lulic qui pose des problèmes. Mais il me paraît être le moins capable de terminer les actions devant. Il n'a pas fait les bons choix jusqu'à présent. Et Djoudjanine qui a repassé derrière. Hamza. Déjà, lui, il a été très actif. Pjanic, il est sur un petit nuage ce soir. C'était chaud. Heureusement qu'Anthony Réveillère là était sur le. Il pose des problèmes sur le bon timing. Pjanic là il est en pleine confiance. Lulic au large là-bas. Lajic qui a joué derrière. Spajic. Hamza. Moins de 10 minutes à jouer dans cette première période. L'équipe de France qui hésite à se projeter vers l'avant, à aller chercher plus haut. Ah, il goûte. C'est vrai que les Bosniens nous ont rendu le match compliqué. Spajic. Il a mis juste devant le bilan, il préfère repartir. Alors ça peut vite changer sur un but en contre-attaque, là, comme sur l'action de Loïc Rémy. Ça peut leur faire très mal. Et pour l'instant, on en est loin. Et d'ailleurs, côté français, on ne voit pas un joueur qui émerge au-dessus du lot, en dehors des jambes de Loïc Rémy. Est-ce que c'est un signe? Même un Yann Mvila a du mal à cadenasser au milieu de terrain. On a été privé de ballon au milieu. Parce qu'ils jouent en fait à 4 contre 3, puisque Pjanic vient au milieu. Ils ont Mendunjanin, Rahimic, Misimovic, plus Pjanic, donc constamment en infériorité numérique au milieu. Même sur le plan technique, Misimovic, Pjanic, pour l'instant, ils sont au-dessus. Bah, tenez, profitez-en avec les analyses de nos experts consultants. On va quand même surveiller ce ballon sur la droite. Le centre en retrait. Dzeko. Heureusement que Dzeko il n'est pas dans son match. Un bon soir, oui. Il est là encore, c'est un bon ballon. Ils font mal avec lui. Donc Vicente Lizarazu et Arsène Wenger vous ont donné pas mal de pistes. Si vous voulez lire ce soir l'homme du match, vous allez sur mytf1.fr et vous faites votre choix.
C'est l'homme du match côté français ou quelles que soient les équipes? Vous votez pour qui vous voulez. Vous votez pour qui vous voulez. Oh, attention, Dzeko, il a vu juste à l'entrée de la surface de réparation. Cavaille qui est monté sur le porteur du ballon. Alors, comme c'est pas Vidal, c'est Rami qui boite. Attention pour Adil Rami. Ah, ouais. La frappe tendue, c'était Medoujanine. L'équipe de France qui a tellement pas été épargnée par les blessures pour préparer ce match contre l'Albanie. Ça allait un petit peu mieux avant d'affronter la Bosnie, puisque même Gamero est à disposition. Il est d'ailleurs sur la feuille. M'Vila. Oui, sur le banc, il y a aussi Djibril Cissé, Marvin Martin, Alou Diarra, Younes Kaboul, Mathieu Debuchy et Stage Mandanda. Attention, c'est joué vite avec Dzeko. Dzeko qui s'est retourné. Oh là là, je le disais. Edin Dzeko qui n'était pas dans le et de l'extérieur. Qu'est-ce qu'il a fait là, Dzeko? Qu'est-ce qu'il a fait? Ce contrôle orienté, cette frappe enroulée, c'est magnifique. Il s'était déchiré 2 fois, il avait eu 2 occasions qu'il avait complètement vendangé. Regardez ce coup franc qui est joué vite. M'Vila, il ne reste pas devant le ballon. Et là, regardez, petit contrôle orienté là. Il y a un appui sur Adil Rami. Regardez ça, il s'appuie là avec son corps, il est tellement puissant. Petit contrôle orienté, regardez ça, cette frappe enroulée, magnifique. Hugo Lloris là, il peut rien sur cette action. Bichente, Arsène, M'Vila, il doit rester devant le ballon. Didier Deschamps faisait très bien avec ça. Il ne faut pas aller à la lutte avec lui, il faut se mettre entre lui et le but et lui. Mais de laisser les Bosniens jouer le coup franc aussi rapidement. Il faut le pousser sur le côté gauche. Et la joie pour tout le staff de Safet Suzic, le prince du Parc des Princes. Eh bien, les princes du Stade de France pour l'instant, ce sont les Bosniens. 1-0 à la 40e minute de jeu. Bichente, vous avez parlé des statistiques hallucinantes d'Edin Dzeko. Eh bien voilà, il s'était un petit peu raté pendant la première demi-heure. Là, il a fait parler tout son talent. On se disait qu'il n'était pas dans un bon jour. Il a raté 2 belles occasions. Sur la 3e, par contre, il a marqué la plus dure. Et malheureusement, on va dire qu'il y a une justice, parce que vu la première période effectuée par les joueurs de Bosnie-Herzégovine. La Bosnie sur cette première mi-temps est au-dessus de nous. On a eu cette magnifique action là de Loïc Rémy, ce magnifique contre. Et la France s'est fait punir au plus mauvais moment à quelques heures. Un entraîneur n'aime pas ça parce que ils sont des buts qui font mal jusqu'à la mi-temps. Plus mal qu'à la 30e par exemple. On les traîne dans les vestiaires à la mi-temps. On a encore le temps de réagir avant la mi-temps quand même. S'éviter les barrages. Souvenez-vous, vous oubliez ce qui s'était passé face à l'Air par exemple. Mais c'était il n'y a pas si longtemps. D'une certaine façon, ça va peut-être nous libérer parce qu'on a joué malgré tout inconsciemment peut-être avec le frein, le 0-0 avec le frein à main. Là, on est obligé de jouer. Réveillère. Et est-ce que les joueurs de Suzic vont se mettre à défendre maintenant? Parce qu'ils ont été volontiers vers l'avant depuis le début de la rencontre. Attention, encore une possibilité de contre. Ça part dans le dos de Pjanic. Un peu plus soucieux de la qualité de la passe. Lloris. Oui, la question est de savoir ce qu'ils vont nous attendre maintenant. Par rapport à ce qu'ils ont démontré tout à l'heure, ça serait dommage. En tous les cas, Suzic ne nous avait pas menti en disant on est venu pour jouer. Ouais. Il l'a confirmé sur la première période. Ce qui va être intéressant, c'est la capacité de réaction de cette équipe et quand même pas mal de jeunes joueurs. On va voir le caractère de cette équipe, on va voir comment ils vont réagir après la mi-temps. On va pas dire qu'il est encore plus passionnant à 1-0, mais pas loin. Oui, on est obligé de... C'est une épreuve. Une équipe reflète toujours la personnalité de l'entraîneur et Suzic en ex numéro 10, on le voit mal faire une équipe qui bétonne. Les joueurs de l'équipe de France qui cherchent à se rassurer avec quelques passes redoublées. Ça gagne pas beaucoup de terrain. Le voici, ça fait Suzic. Je crois qu'à une époque, à la Fédération française de football, on ne voulait pas lui donner son diplôme d'entraîneur parce qu'il était trop grimaçant, il souriait pas assez. En cas, il le mérite ce soir. Hein. Ah bah oui, ça se avec mention très bien.
Evra qui insiste dans son couloir gauche. Et attention, avec Rami, est-ce qu'il a complètement récupéré? Rami qui est venu mettre le pied, bien joué. Menez. Lâcher les chevaux sans faire n'importe quoi, c'est tout l'enjeu. Oui, sans faire qui attend l'équipe de France. Exactement. Cabaye, Nasri. À lui de se montrer, c'était l'homme du match face à l'Albanie, Samir Nasri. Bien joué. Un peu trop lent. Ouais, bienvenue, mais dans l'esprit, c'était bien joué. Il avait Après fait cette un série beau de dribbles, décalage, il a mal ajusté sa dernière passe. Regardez. Ça arrive parfois quand on sort de dribble épuisant qu'on n'ait plus vraiment le toucher pour finir. Double contact là de Samir. Plus grand chose à jouer dans cette première période. La Bosnie-Herzégovine de Safet Suzic. Si vous nous rejoignez simplement maintenant, mais à mon avis vous êtes là depuis le début, mène 1-0 grâce à Dzeko, le joueur de Manchester City à la 40e minute de jeu. Et il y aura 1 minute de temps additionnel. Sacré client Dzeko au duel. Oui, on avait dit avant le match qu'il fallait gagner la bataille du milieu et pour l'instant on la perd. Alors c'est évident. Et pourtant on avait mis nos meilleurs techniciens au milieu. Ouais. On va repartir avec Mansour Mouza qui fait beaucoup de bien à cette formation. Mis à part Marvin Martin. Mouza encore. La talonnade pour Pjanic, on est vraiment en confiance. 8 minutes 30 encore à jouer dans cette première période. Et n'oubliez pas l'homme du match sur mytf1.fr. Et surtout, vous allez vous mobiliser pour la seconde période. Il y a du hors-jeu. L'équipe de France doit revenir à hauteur pour s'éviter la terrible épreuve des barrages du mois de novembre. Les 60 dernières secondes de ce premier acte. Spajic avec son gardien, beaucoup de sang-froid. On retrouve le capitaine sans s'affoler du tout. C'est là qu'on perd trop vite la balle. Ouais. Mais à la récupération. Très mal. Ça coulisse pas comme à l'ordinaire. Attention. Mais ce qu'avaient réussi les Français à Sarajevo au match aller, les Bosniens le font ce soir à Paris. En espérant que le résultat final ne soit pas le même, parce que les tricolores sont imposés 2-0. Qu'un grand attaquant peut tout louper et puis d'un coup faire un truc extraordinaire. 15 secondes encore. Et déjà avant de penser à bien faire circuler ce ballon, il faut penser à bien faire le pressing. Il faut l'avoir ce ballon. On n'est pas bien synchronisé, je trouve. Toujours en retard. Alors il y a de la qualité technique, on l'a dit, dans ce milieu de terrain bosnien, mais quand même. Eh bien, on va aller réfléchir à tout ça dans les vestiaires du Stade de France d'ici quelques instants sur ce score de 1-0. Edin Dzeko permet à la Bosnie-Herzégovine d'être devant. La France doit au moins égaliser pour éviter les barrages. On se retrouve d'ici quelques minutes. Ça va être chaud en seconde période. Početak drugog poluvremena za koje se nadamo da će bar upola biti dobro kao prvo, jer nakon fenomenalnog prvog poluvremena Bosna i Hercegovina golom Edina Džeke vodi sa 1-0. Gol koji je sličan, koji je davao i ranije, recimo u Genku protiv Belgije, ako se sjetite, vrlo sličan pogodak je dao. No ostavimo to po strani, pred nama je drugih 45 minuta. Naši igrači su mnogo ranije napustili slačionicu, jer šta Sušić može reći našim igračima nakon briljantne partije u prvom dijelu. Da ne prejudiciramo ništa, ponovit ću još jednom, ima još da se igra mnogo, punih 45 minuta. Interesantno je da vidim ipak da li će Blan izvršiti neku izmjenu, jer svakako onako kako je igrao tim trikolora ne ide. Dobijem informaciju da mijenja golmana Sušić. Dakle, Begović umjesto Hasagića. Očigledno je da Kenan Hasagić, koji imao problema sa povredom, stisnuo je zube i branio veoma dobro prvo poluvrijeme. Evo, ipak nije mogao nastaviti drugo. Jednostavno Sušić nije želio ni da rizikuje i na gol šalje
golmana Stoke Citya Asmira Begovića. Nema izmjena u Francuskoj, valjda se nada Blan da bi se njegov tim mogao probuditi u drugom poluvremenu. Evo Blana. Počinje drugi dio, posljednjih 45 minuta koje igraju reprezentacije Francuske i Bosne i Hercegovine u grupi D kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Hoće direktno ko u baraž, pokazat će nam drugo poluvrijeme. Za sada je naš tim bliži cilju. Pjanić, izuzetan u prvom dijelu, kao i Misimović. Džeko, već je u kaznenom prostoru, pored njega Abidal, šutira Edin Džeko, ostaje 0-1. Imao je još jednu izuzetnu šansu Edin u 24. minuti, kada mu je lopta prešla preko lijeve noge i otišla pored gola. Imao je Lulić sjajnu priliku u 5. minuti, ali imao je i Remi u 9. No sve u svemu naš tim mnogo bolji u prvom dijelu. Igraju vrlo mirno, snažno, stameno, taktički izvanredno, ne ispadaju. Sa druge strane, samo štoper Rami je ispao nekoliko puta. Sjećate se, na kraju krajeva njega je prevario Edin Džeko kada je postigao gol u 40. minuti, ali ispadao je Rami i u 5. minuti kada je Lulić bio u prilici, kada je poslije toga Abidal intervenisao. Pa je na kraju Edin shvatio da ovo nije veče ovog momka sa brojem 4 koji ga je izuzetno dobro čuvao u prvom duelu u Sarajevu. Večeras ne može. Bar do sada nije mogao. Menez. Erik Abidal. Evra. Maluda. Pokušaj duplog pasa. Džeko pomaže odbrani. Mujdža nije uspio. Maluda. Maluda! Ovo je bilo opasno. Na prvoj stativi bio je Remi. Evo još jednom nije uspio ovu snažnu loptu Malude da sprovede u mrežu već na samom startu drugog dijela. Remi. Izuzimajući onu priliku koju sam govorio iz 9. minute, najopasniji napad Francuske u dosadašnjem toku meča. Asmir Begović. Nisam vidio da se zagrijava Begović prije ovog poluvremena, prije početka, oprostite, drugog poluvremena. Vjerovatno je odluka donešena u posljednjem trenutku da Hasagić ostane u slačionici. Patrice Evra. Novila. Pritisak Misimovića. Kavaje. Zadnji pas šalje Novila. Kreće Maluda, ali kreće i Asmir Begović. Vrlo važno je za Begovića, koji je upisao, evo večeras 8. nastup, da sigurnim intervencijama otvori ovo drugo poluvrijeme. Džeko i Abidal. Džeko dolazi do lopte. Pa Rami. Još jedno Misimović. Medunjanin. Ako se ne varam, on je asistirao kod gola. On je brzo izveo na slobodan udarac. Evo možda šanse. Lulić. Greška. Evo na suprotnoj strani odlični Mujdža. Prolazi pored Malude. Mujdža. Neugodna lopta. Korner. 5. udarac iz ugla za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Odlični Mensur Mujdža. Imao je bar 6-7 ovakvih prodora po desnoj strani. Miralem Pjanićke lopte. 50. minut. Tu je Ispahić. No lopta ide u sredinu kaznenog prostora prema Edinu Džeki. Misimović. Aut za naš tim. Naravno, sada reprezentativci Bosne i Hercegovine neće žuriti. Džeko, odlična lopta. Lulić
Lulić kome dati loptu, Lulić i dalje, Lulić nema ideju, Džeko! Nokautira Rami, igra se dalje, pa Abidal. Odlično otvaramo i drugi dio. Ponovo sjajnih 5 minuta. Sjećamo se da je Lulić u prvom dijelu, baš u 5. minuti imao odličnu priliku. Mensur Mujdža gubi loptu, poigravao se sa Maludom, ali ispravlja se. Abidal ispred Edina Džeke. Igo Loris. Već psuju kolege novinari iz Francuske. Nadam se da to ne čujete. Abidal. Ponovo bez ideje Francuzi. Rami. Mvila. Abidal. Maluda. Maluda i Mujdža. Prolazi Floran Maluda. Ali onda Pandža. Odbila se lopta od Malude i pripašće Asmiru Begoviću. Sprema ipak neke igrače. Poslao je na zagrijavanje Laurent Blanc, svjestan da ovako ne ide. Na klupi ima pored golmana Mandande, Debušija, Kabula, Sisea, Martena, Diaru i Gameira. Na našoj klupi sjede Mravac, Zahirović, Ibričić, Maletić, Ibišević i Zlatan Muslimović. Kabaje. Puštaju to naši štoperi za Begovića. Remi se dosta trudi, ali jednostavno vezni red je zakazao. Nije mu davao lopte, nije mu davao prilike. Osim, ponavljam, one u 9. minuti. Džeko, sjajan prijem. I ostaju posljednje lopte. Rahimić, na iskustvo. Mujdža, ovo je bio faul, da. Za sada se vidi Craig Alexander-Thompson. Ovo je bio vrlo oštar start. Ostao je Mensur Mujdža na travi. Pušta Thompson doktora Karabega da vidi šta se dešava. Ovo je Igo Loris. Ništa nije mogao u ovom trenutku. Ne, ipak ovo je situacija od maločas. Onaj kadar je pokazivao žestok start Malude, ovo je bilo za žuti karton na stajnju nogu, obratite pažnju. Kako je samo nagazio prgavo Floran Maluda na Mensura Mujdžu. Znao je to raditi i prije. I onda naravno ovako iščuđavanje posle svega. Dakle, Loris ništa nije mogao u 40. minuti kada je prihvatio loptu Edin Džeko, prevario Ramija i šutirao u suprotni ugao. Dobar udarac izveo je, vidjeli ste kako, Miralem Pjanić. Menez. Ispred njega je Medunjanin i Papac. Ispada Papac. Menez! Ovdje nije bilo ništa. Mislim da bi pokazao četvrti sudija, odnosno prvi pomoćnik, ali ipak žuti karton Spahiću. Ipak žuti karton Spahiću. On nije opterećen žutim kartonima. On je svoju kaznu odradio i ovo mu je prvi karton. Da vidimo kako je ovo isfolirao Menez, pa to je nevjerovatno. Ali apsolutno nikakvog dodira. Vjerujem kad ovo Thompson bude vidio da će se bar malo zacrveniti. No dobro, jer vidio sam odmah da njegov pomoćnik na suprotnoj strani Ross nije digao zastavicu, a to se desilo na 5 metara od njega i onda Thompson, koji je bio udaljen bar 40, pokazuje žuti karton. Evo opasnosti po gol Begovića, Floran Maluda će ubaciti. Velika gužva u našem kaznenom prostoru. Na pravom mjestu Papac. Maluda. Ide lopta u zadnju liniju. Rami za Evru. Menez je sada lijevo. On je trebao malo čas dobiti žuti karton. No dobro. Prekršaj pravi Lulić. Joan Kabaje je fauliran. Nasri. Izvukao se na lijevu stranu. Evra.
Evra, lopta po zemlji, Pandža. Bez mnogo razmišljanja, Boris šalje loptu u aut. Menez. Erika Bidal. Novila. Rahimić. U duelu sa Menezom. Evra, dobar centaršut Evra. Biće gol aut. Pokušao je Remi. Ljut je s pravom, Begović, nisu dobro postavljeni bili u ovom trenutku naši igrači. Ali prošlo je bez posljedica. Iz teške pozicije pokušaj. Ipak je to bio Floran Maluda. Prošlo je 10,5 minuta nastavka. Gledam razgovor Sušića sa prvim pomoćnikom Borčetom Sredojevićem. Vidite, nadam se, rezultat i vrijeme. Aut za naš tim, već je izveden Džeko, prekršaj Ramija. Nema ideju osim ovako. Rami kako da zaustavi našeg najboljeg strelca. Rami je inače fudbaler Valencije, ovo mu je 13. nastup i bar do sada mu je i bio nesrećan taj broj 13. Slobodan udarac izvodi Miralem Pjanić, oštar centar šut, ide Džeko, ali ide i gol Loris. Otvara se Menez, no nije mu baš sigurno dobaciti loptu, stoga se odlučuje za Abidala Loris. Gledamo gužu malo čas. Ide Remi, nema ofsajda. Remi nema baš kome dati loptu. Greška Lulića, Nasri i onda Rahimić. Vrlo fino, joj, griješi Papac. Moglo je ovo biti mnogo opasnije po Francuze, ovako trikolori u novom napadu. Remi ponovo sam, Remi, nezgodna lopta, nije Begović dirao. Biće gol aut. Ovako Francuzi dižu ritam svoje igre. Malo su uspjeli povezati potrgane konce iz prvih, pa slobodno mogu reći, 55 minuta. Ipak bolje izdanje u nastavku trikolora. Evo izmjena koje sprema Blan, nema više šta da čeka, odnosno ima, ali nema strpljenja. Ući će Kevin Gameiro sa brojem 20. Napad Francuske preko Nasrija. Nasri, Papac ga zaustavlja. Traže Francuzi igranje rukom, ali pokazuje Thompson da se igra dalje. Misimović. Evo jednog dobrog napada. Evo jednog dobrog napada po lijevoj strani. Odlično se ubacio Lulić. Pjanić se okreće. Pjanić nije uspio ostati u posjedu lopte, ali stiže do nje Edin Džeko. Džeko. Smiruje Meduljanin. Marin Martin sa brojem 20 i Kevin Gameiro ulaze u igru. Lulić. Ako nije bilo ruke, bio je korner. U svakom slučaju lopta za naš tim. 6. udarac iz ugla. Evo malo čas ove situacije kada su Francuzi s pravom, istina, tražili igranje rukom. Evo dokaza da je digao zastavicu Ros. Misimović kraj lopte. Udarac iz ugla, Džeku u gro planu. Loris boksuje. Menez, opasan je Menez. Ovo je bio faul, ali nije to vidio Thompson. Možda mala kompenzacija, jer mu je sasvim sigurno pomoćnik rekao da je pokazao žuti karton bez potrebe. Rahimić sada ne dobija prekršaj. Bilo bi bolje da ustane, vrati se nazad ako je to moguće. Sada zvižduci Francuzima koji ne žele da izbace loptu. Toliko o francuskom fair playu. Sada i Blan od njih traži da izbace loptu, ali ne obaziru se. Menez, prekršaj Mujiđe. I bit će žuti karton.
Misimović sada ulože proteste zašto Thompson nije prekinuo igru, ali kada već nije pokazao malo čas da je slobodan udarac, vjerovatno je tim vođen odlučio da se igra nastavi. Žuti karton Mensur Mujdža. Trebalo bi njemu da je ovo prvi. Ne Nasri. Šta se sada dešava? Evo još jednom ista situacija kada je žuti karton dobio Spahić, ovdje faula nije bilo. Evo ga Gameiro, Kevin Gameiro, izašao je Cabaye. Izlazi i Malouda uz zvižduke. Nije nikada bio ljubimac francuskih navijača. Martin ulazi u igru sa brojem 12 umjesto Maloude. Ovo će sigurno donijeti rotacije. Gameiro je napadač Paris Saint-Germaina, izlazi Mujdža, umjesto njega Maletić. To je odgovor koji odmah pravi Safet Sušić. Umoren je Mensur Mujdža, fantastična utakmica do ovog momenta. Odličnih 60 minuta. Maletić je brz, igra na istoj poziciji, nema promjena dakle u našem timu. Ovo je bila druga izmjena, prva je bila iznuđena. Hasagić je ostao u slačionici nakon prvog dijela, na gol je stao Begović. Da vidimo kako će ove izmjene uticati na igru Francuske. Dobra reakcija Maletića, prvi korner za Francusku. Odmah ga hrabri kapiten Spahić. Prvi korner, ustao je i Cissé i odmah se na noge dižu navijači Francuske. Nasri, dobar centaršut, odličan u skoku Boris Pandža. Još jednom Nasri, ostao jedan fudbaler Francuske u kaznenom prostoru našeg tima, ali kada je vidio da od toga nema ništa, odmah se pridigao i opet je to bio Rami. Dobra reakcija Lulića. Džeko je ostao na poziciji štopera. Ipak to nije njegova pozicija. Menez ima šansu da šutira. Menez, ništa. Korner broj 2. Pritisak Francuske. Nasri će izvesti drugi udarac iz ugla. Evo Meneza, ponajbolji u timu Francuske večeras. Dobra reakcija Spahića. I dalje napad Francuza. Menez, nema ofsajda. Menez prevario je Spahića. I onda Rahimić. Treći vezani udarac iz ugla za Francusku. Prave Francuzi sada veliki pritisak. Ovo treba izdržati. Opet smo zaspali. Menez. Pandža odličan. Evo prvog kontakta sa loptom Martana. Lulić. Ima li faula? Ima. Dobro, evo predaha. Evo predaha nakon ofanzive Francuza. Pjanić. Rahimić. Treba smiriti Francuze. Greška Maletića. Nasri uzima loptu. Ispravlja grešku Maletić, a out za naš tim. Vidjeli ste i Blana. Misimović. Između trojice. Odbija mu se lopta. Evo možda šanse. Misimović. Ovo je faul za žuti karton. Za Abidala. Namjerno je pokupio Zvezdana Misimovića, no Thompson izgleda neće pokazati fudbaleru Barcelone javnu opomenu. Ovo je bio start sa namjerom, no dobro. Sada samo Cabaye koji je izašao u francuskom timu ima žuti karton. Kod nas Mujdža koji je zamijenjen, Spahić i Papac.
Ovo je Miralem Pjanić, Pandža je došao, tu je i Spakić da pomognu na skoku. Dogovori Pjanića i Simovića. Pjanić, oštra lopta, žal se ništa. Opet Džeko. Ostaje 0-1. Ljuti je Menez na svoje saigrače. Puno nesporazuma ima kod Francuza i neka. Maletić raščišćava. Evo možda šanse, Medunjanin. Prilika za opasniji napad. Lulić ulazi u sredinu. Lulić šutira. Lako to brani Loris. Malo smo stali. Malo se, čini mi se, i umorili. Medunjanin odlično je zagradio Nasrija. Još jednom Haris Medunjanin. Lulić. Čas je istrčao onaj napad i ostao gore. No, sve se dobro završilo. Rahimić pa Maletić. On je svjež. Maletić pada u duelu sa Evrom i dobit će žuti karton. Žuti karton Patrice Evra, drugi zapisani igrač Francuske. Evo vidite, raširio je ruke i zagradio Maletića. Blizu je bio Craig Thompson i pokazao javnu opomenu fudbaleru Manchester Uniteda. Petnaesti nastup Maletića za reprezentaciju, dao je jedan gol. Simović slabo. Menez i dalje. Menez prolazi, ovo nema faula. Ipak ima i to uz žuti karton za Borisa Pandžu. Ovo je njemu parni žuti karton. Zbog one podignute noge. Iako malo je arbitara koji bi za ovo pokazali žuti karton s obzirom da je Menez već prošao i imao loptu na nozi u svom posjedu. Ostavljamo to po strani, 27 metara udaljenost je lopti. Pogledajte, tačno je postavljen bio živi zid, vidjeli ste onaj krug i onda ih Thompson vraća još par metara unazad. Opet četvorica u živom zidu, slobodan udarac po sredini gola. Martan ili Nasri. Martan, brani Begović. Nije želio da rizikuje, naš golman odbija loptu u korneru. Četvrti udarac iz ugla za Francuze koji nas polako stižu u tom segmentu i po tom statističkom podatku. Naš tim izveo je 6 kornera. Samir Nasri. Kreće lopta na drugu stranu gdje je Menez. Vara Lulića. Odličan igrač. Jeremy Menez. Ali ne da se Lulić. Korner. Šteta. Peti korner. Svih 5 u nastavku za francusku reprezentaciju. 69. minut ističe. Ovo su teške minute kada će sve više pritiskati Francuzi jer jednostavno nemaju drugu opciju. Opet Samir Nasri. Ide Begović i sigurno Asmir Begović. Nema nikoga da istrči kontru, stoga ne žuri naš golman. Već je pomalo spreman u igru da uđe i Adnan Zahirović. Logičan i takako potez Sušića. Misimović, Džeko! Brani to lagano Loris.
peti udarac u okvir gola koju uputio Edin Džeko. Jednom je lopta pogodila mrežu. Zahirović će ući vjerovatno umjesto Misimovića. Malo će tako Sušić zatvoriti ovu utakmicu. Menez, svjež igrač na sredini, defanzivno orijentisan, mogao bi biti od velike pomoći. Evo žut, ne, dobro, slobodan udarac, ali opet će biti opasno. Prekršaj Elvira Rahimića. Faul jeste bio, Martan je poudan. Ipak Medunjanin izlazi. Umjesto njega svježi Adnan Zahirović. Do juče gotovo mladi reprezentativac Zahirović već upisuje peti nastup za tim. No, vratimo se ovom slobodnom udarcu sa 23 metra. Ne znam šta koristi od mjera Thompsona, ali uvijek je taj zid daleko od lopte. Nasri se namješta. Vjerovatno će gađati bliži ugao. Tako je. Begović brani, prečka. Dobro je. Svaka čast Asmire. Evo još jednom. Šest u kornerima. Begović siguran. Odlično je otvorio ovaj dio susreta Asmir Begović, nekoliko sjajnih sigurnih intervencija i evo to je kulminiralo u 72. minuti kada je fantastično odbranio slobodan udarac Samira Nasrija. Ne znam, zadaje najviše problema u drugom dijelu. Martan uzima loptu, upravo Zahirović. Ovo je dobro što radi, vuče loptu na polovinu protivnika i tako prebacuje igru na stranu trikolora, a od za Francusku. Evra. Sedamdeset minut. Menez. Evra se ubacio na poziciju kriva. Rahimić ga izblokirao. Onda lopta od Maletića odlazi u aut. Mvila, pa Samir Nasri. Dupli pas, njega i Martana. Nasri. Možda smo se i previše povukli u ovim trenucima. Ponovo Nasri. Prebacuje težište igre na lijevo krilo. Evra. Sada zvižduci i naših navijača Francuzima, ali i francuskih svojima. Pokušava nešto promijeniti Gameiro. Remi, dobra lopta na desnu stranu. Evo centar šuta, prejako. Treba to pustiti u aut, naravno, i polako pokušati prenijeti loptu na polovinu trikolora. Pjanić. Misimović, aut za naš tim. Evo još jednom onog odličnog udarca Samira Nasrija i sjajne intervencije Asmira Begovića, potom Pandža u korneru. Maletić, Džeko, prolazi pored Abidala, Edin Džeko, prolazi pored Ramija, Džeko nije imao snage za bolji šut, potom Loris nesiguran. Bio je Lulić sam na lijevoj strani, nije ga Džeko vidio.
Evra. Evra. Itekako zna dobro probiti po lijevoj strani, počeo igrati kao krilo, a potom vraća na beka Lulić. Sjajno mu se otvorio Spahić, kako samo osjeća igru Emir Spahić. Lopta se od Revejera odbila u aut. Sušić Miran, naizgled Miran i Laurent Blanc. Evo još jednom sjajnog prodora Edina Džeka i na kraju nije imao snage za bolji šut i ovaj slab udarac zadao je probleme Lorisu. Još 15 minuta plus zaustavno vrijeme igre na stadionu Francuska. Maletić, Pandža, Rahimić. Od početka je ovo bilo loše. Ubacuje se Martan. Ipak je to Nasri. Penal. Jao. Čista nesreća. Ostavio je Spahić nogu nazad i penal u 77. minuti. Evo još jednom Nasri. Negdje otprilike na liniji. Ovdje su skočili svi da vide šta se dešava, pa i ovaj nervozni Francuz. Nasri ili Begović. Da li će se ponoviti Ren? Voljeli bismo. Nasri šutira 1-1. minut. Koliko sreće imali su sada Francuzi. Evo još jednog tog duela. I evo, gdje se to sve desilo na liniji. Potom Nasri siguran. Ne mogu da vam opišem sada šta rade ovdje takozvani novinari i koliko ometaju moj rad, no dobro. Abidal. Pandža. Vraća loptu Maletiću da izvede taj slobodan udarac. Bude se navijači Francuske. Znaju da ih ovaj gol Samira Nasrija sa 11 metara vodi Ukrajinu i Poljsku. Prekršaj nad Pjanićem. Spahić. Ne uspijeva Lulić doći do lopte. Rastrčali su se Francuzi. Još sprema Blanc i Džibrila Sisea. Izjavljivali su Francuzi da žele u velikom stilu da odu na evropsko prvenstvo. Želi da iskoristi ovaj moment, krizni moment za naš tim, Laurent Blanc, i ubacivanjem još jednog klasičnog napadača možda i riješi pitanje odlaska na evropski šampionat. Reveljer. Napad opet po desnoj strani. Remi. Dobar start Saše Papca. 80. minut. Treba što prije zaboraviti onaj gol
i pokušati napasti Francusku bar još jednom. Nova greška, dosta prostora za Revejera. Nasri. Hoće li konačno biti zaustavljen Spahić? Misimović, vrlo fino, a od za naš tim. Ovo je Revejer. Kako su samo odahnuli navijači Francuske nakon onog pogotka sa 11 metara. Evra. Nebila. To je bio Martan, izvinjavam se. I evo izmjene. Remić je van igre. Još jednom gledamo onaj pogodak Nasrija sa 11 metara. Loic Remy izlazi iz igre, umjesto njega ipak Diarra. Ipak Diarra, a ne Cissé, kako sam prvobitno vidio, jer pozvan je bio da se skine i Cissé. Diarra je defanzivni vezni.
Poštovani gledalci, pozdrav iz Sarajevskog studija televizije Bosne i Hercegovine. Nažalost, izgubili smo vezu sa našim komentatorom Zoranom Šukom. Po onom što smo čuli, dosta toga se dešavalo tu oko komentatorske pozicije. Bilo je kolega francuskih koji se nisu ponašali baš najkorektnije, najbolje. Nisam siguran da li je to zbog toga došlo do problema u vezama, ali evo pokušat ćemo zajedno ispratiti sam finiš ove utakmice i nadati se čudu, nadati se golu naše reprezentacije koji bi donio plasman na prvenstvo Evrope. Dosta prostora sada imaju Francuzi, vremena je malo, minuta 87. Nasri, lopta u prazan prostor, ide Begović, dobro je, ostaje 1-1, Gaminero je bio u naletu, igrač koji nam je napravio dosta problema u drugom poluvremenu kada je ušao u igru. U prazan prostor iza naše odbrane, dobro je sve to prošlo. Imamo li snage za još jedan protudar, za još jedan napad, za još jedan pokušaj? Evo Pjanića, Pjanić, ovo je slobodan udarac, evo možda prilike za Miralema Pjanića, Abidal, ako sam dobro vidio, ne, Diarra će dobiti žuti karton, to nas sada ne interesuje, minuta 88, možemo li ponoviti 93. Može li se ponoviti Kostadinov koji je tada na parku Prinčeva Francuzima zabio gol u 90. minuti. Francuzi tada nisu otišli na prvenstvo svijeta u Sjedinjene Američke Države. Zna Igor Loris kakav je izvođač slobodnjaka Miralem Pjanić, ali tu je i Misimović, vidjet ćemo. Poslušajte ovo, Miralem Pjanić, 30 metara. Bosanski Juninho, može li do gola? Pjanić, dobro je, ostaje 1-1, ali ima još dalje, gleda Pjanić, ima li kornera, nema, šteta, teško se može doći sada do prilike, gledamo još jednom pokušaj Pjanića, pored živog zida, nikoga lopta nije dirala. 2 minute do kraja, plus sudijsko vrijeme. Gaminero i Panđa u skoku. Sada Zahirović. Evo Zahirovića. Dobra lopta prema naprijed. Novi prekršaj. Treba sada ići u 16 metara Francuza. Treba baciti sve karte u napad. Nema veze i ako primimo gol. Idemo Edine, idemo još jednom savladati Lorisa. Misimović, ovo će ići odmah u kazneni prostor. Je li vrijeme da možda i Begović krene naprijed? Mislim da nije još, ali vidjet ćemo. 90. minuta. Misimović će to ubaciti u 16-terac. Veliki broj Francuza u kaznenom prostoru. Misimović, ide to. Loris nije svirao ništa, Motram. Ali evo kontre Francuza. Rahimić je ostao nazad. Martan. Još jedan džoker sa klupe. Misimović pored njega. Aut je za reprezentaciju Francuske. Koliko će Motrem odlučiti produžiti ovu utakmicu, vidjet ćemo. Gledamo još jednom. Papac je bio u skoku. Loris bolji u nastavku akcije. Evra je naš kapiten. Emir Spahić. Nasri. Spahić. 4 minute će se još igrati na stadionu Francuska. 4 minute nade. Odlična akcija, brz protok lopte, Lulić. Krenuo je naprijed i Saša Papac. Evo Lulića. Dobro se ubacuje Pjanić. Pjanić nije prošao centar, šut biće aut za našu reprezentaciju. Idemo sada krenuti svi naprijed. Rami je igrao posljednji, kako loše izbačena lopta iz auta. Ali dobro je, evo Zahirovića. Lulić. Mvilja, iza njega. Šteta. Nije uspio ovaj dupli pas, evo Martana. Ofsajd je, jeste. Veliki. Za Gaminera. Nemamo još uvijek vezu sa kolegom Zoranom Šukom. Ide lopta naprijed, hoće li biti korner? Džeko gradi, pušta tu loptu. Idemo sada svi u kazneni prostor. Idemo Asmire, idemo i Elmire, idemo svi tu u 16-terac. Nemamo šta izgubiti. 92. minuta. Francuzi se također vraćaju. Treba nam sada jedan dobar korner Misketa.
Ide to, ipak Begović ostaje. Misimović za drugu stranu, Papac! Jao, bilo je blizu. I dalje je opasno, evo Spahića. Svira Motrem prekršaj. Šteta. Dobar korner je to bio. Gledamo još jednom. Preletjela je lopta Lorisa. Papac je bio ipak preblizu. Nije mogao zahvatiti loptu onako kako je želio. Ostaje 1-1. Kakvu utakmicu su večeras odigrali naši momci za čistu desetku, ali eto, imamo ovih 1-1. Francuska je to ipak. Ali po ovome, pa ne znam, ako budemo u baražu, a evo, po svemu sudeći da hoćemo, mislim da se ne smijemo plašiti niti jedne reprezentacije, niti jednog protivnika. Sa ovakvim pristupom, sa ovakvom igrom, sigurno možemo na evropsko prvenstvo, možemo biti ponosni na sve ono što smo večeras vidjeli na Stade de France-u. Iz penala su nam Francuzi dali gol. Sada se tu malo zakomplikovala situacija. Maletić i Begović, dobro se završilo. U skoku Zahirović, 93. minuta. Reve, Francuzi imaju loptu. Martin. Ponovo, to ide nazad za igrača Liona. Evo Nasrija. Odnosno, to je Gavinero, oprostite. Martin. Panđa pored njega. Biće ubacivanje sa strane za Francuze. Preiskusan je Blan, preiskusni su francuski reprezentativci, čuvaju loptu. Pa pogledajte ovaj izraz lica Laurenta Blana. Out je za našu reprezentaciju. 60 sekundi tačno vremena. Tužni smo zbog ovih 1-1, ali možemo biti ponosni, možemo biti sretni, možemo vjerovati da ovi nogometaši koji nose dres reprezentacije Bosne i Hercegovine mogu napraviti taj iskorak, ali nećemo prejudicirati. Ima ovdje još 40 sekundi. Zahirović uzima loptu. Šteta, nije to prošlo za Lulića. Biće ponovo ubacivanje za našu selekciju. Kriju sada tu Francuzi loptu. Evo, tek sada ona dolazi do Spahića. Treba to vratiti možda Begoviću, pa odmah uputiti prema 16-tercu, s obzirom da nema mnogo vremena. Spahić ne prolazi. Tako je. Ide to od strane Zahirovića. Čini mi se da je Evra tu ušao u sredinu. Pjanić. Ništa. Čuvaju Francuzi loptu. Kako smo bili blizu, ali nema veze. Ima baraž, ima nada. Moramo vjerovati da ovaj tim može do plasmana na evropsko prvenstvo. Kraj svira Motrem 1-1. 1-1. ...78. minuta je bila kobna, poštovani gledalci. Pogodio je Nasri iz 11-terca u 40. Džeko siguran sa penala, ali vjerujte, a to je sigurno tako, malo je reprezentacija u Evropi, u svijetu u ovom trenutku, koji na stadionu Francuska protiv jedne velike Francuske, protiv bivšeg svjetskog i evropskog prvaka mogu odigrati nerješeno, mogu odigrati ovako superiorno prvo poluvrijeme, kada se Francuzi praktično nisu vidjeli, kada smo dominirali, kada smo stigli do vodstva. U drugom poluvremenu taj pritisak Francuza i eto nesreća u 78. minutu je ovaj čovjek, saigrač našeg Edina Džeke, pogodio sa bijele tačke nakon prekršaja kojeg je napravio Emir Spahić. Šteta što večeras Bosna i Hercegovina neće slaviti plasman na evropsko prvenstvo, ali siguran sam da će se to desiti 15. novembra kada se bude igrala revanš utakmica baraža. Žreb za baraž će se desiti u četvrtak u Krakovu, tada ćemo saznati ime protivnika, željno ćemo to očekivati, ali možemo biti ponosni, možemo se nadati plasmanu. Evo pogledajte Laurenta Blana, koliko je on siguran. A mislim da sada imamo kolegu Igora Kristića koji se nalazi na travnjaku stadiona Francuska. Igore, izvoli. Poštovani gledatelji, evo nas ovdje na Stade de France-u. Nažalost, selektore
Ovaj remi došao je kao poraz, ali mi nismo gubitnici definitivno u ovoj utakmici. Mi smo pobjednici i svaka vam čast i vama i vašim momcima za ono što su pružili večeras. Briljantna partija, 1-1, mislim da i nije najrealniji rezultat s obzirom da je ponovo ta sudijska, mogu reći, pomoć dobrodošla Francuzi. Pa i meni je čudno bilo kad sam vidio da je sudija pokazao na bijelu tačku, jer po meni nije ni Pavlo bio, kamoli penal, mislim, čak i da je, ako je bilo je nešto van 16 metara. Šteta zaista za ove momke, dali su sve od sebe, igrali su prvo poluvreme fenomenalno, nadigrali smo Francuzu u prvom poluvremenu kao niko do sad da je nadigrao. Drugo poluvreme ekipa je malo fizički pala u jednom periodu, vjerovatno zbog onog terena u Zenici, onda imali smo i neke pehove, ostali smo bez golmana Hasagića na poluvremenu. Mujža je isto žalio se na bolove, tako da se njega morao da zamijeniti, onda nisam imao puno igrača, eventualno kad primimo gol da ubacim, da pokušavam da damo gol. Sve u svemu nema momcima šta da zamjerim, dali su sve od sebe, igrali su dobro, sad nam ostaje baraž, ja se nadam prvo da će imati malo sreće u baražu, malo više nego večeras i da ćemo ipak da odemo na evropsko prvenstvo jer to ova generacija zaslužuje. Selektore, neki rezultati iz ovih utakmica koje su igrane večeras možda i nisu baš nagodne našoj reprezentaciji jer je Portugal izgubio, on će ponovo igrati baraž. Ima tu dosta jakih ekipa, ali ima i onih koje realno možemo da... Ma mislim, ovo više nije ista reprezentacija kao što je bila prije 2 godine. Ili kad se igralo s Portugalom u baražu. Ovi momci nikoga se ne boje, mislim da mi možemo protiv svake ekipe da igramo i da se kvalifikujemo da odemo na evropsko prvenstvo. Vidjeli ste to i večeras. Francuska je, vjerujte, izuzetno dobra ekipa, imaju vrhunske igrače. Međutim, večeras nisu mogli, pogotovo u prvom poluvremenu, ništa da pokažu jer i mi nismo dozvolili. Šteta je zbog penala, ali šta je, tu je fudbal. Tako, nadam se da će i nama nekad sreća biti uz nas, ali ne bi nikad volio da na ovakav način se kvalifikuje, vjerujte. Naravno, vi ste ovdje došli u Pariz, u grad gdje ste zaista ostvarili zvijezdane trenutke kao igrač i moram vam reći da su vas se dosta pribojavali sada kao trenera i evo bili smo blizu, vrlo blizu da odemo kao prvi u ovoj grupi, ali naravno evo rekli ste baraže pred nama, imamo 2 utakmice i možemo u te 2 utakmice pobijediti bilo koga. Može li neka još poruka za naše navijače, zaista veliki auditorij, više milionski je bio danas uz male ekrane u Bosni i Hercegovini. Mogu samo da im poručim da ovo nije kraj. Vidio je čitav svijet u utakmicu večeras i vjerujte, poslije ove utakmice daleko više će nas naši cijene i poštuju. A znam koliko će igrači biti motivisani zbog ove nepravde i da će dati sve od sebe u baražu i uvjeren sam da ćemo mi na kraju da odemo na evropsko prvenstvo. Selektore, hvala vam i još jednom čestitke za ovo briljantno večer, za briljantnu partiju. Eto, šteta što nije rezultat bio najpravi, ali eto, nadam se da ćemo imati mi nekad više sreće, barem ono što ste vi rekli. A i ja se nadam. Hvala. Bio je to dakle selektor Safet Sušić ovdje.